votre serviette, astiquez votre fourchette. Bienvenue, c'est le menu. Mettez la main au panier, tirez-en les pains fourrés. Bienvenue, c'est le menu. Une bonne dose de tonus vous élargit l'appétit. Eh bien bonjour. Et bienvenue, Et c'est le menu. le menu. Le menu. Avec une nouvelle formule aujourd'hui Formule Express. pour Cyril, qui va la découvrir dès à présent. On va le régaler. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue. 3e émission consécutive pour vous. Ouais, j'avoue, ça commence à être sport. Vous êtes un peu le nouveau champion. Enfin le seul en fait. Ouais, du coup, plus personne n'ose venir. Du coup, c'est Cyril qui s'y. Alors que je me sens bien finalement ici. Eh Je sais ben, pas ce que écoute. les autres trouvent mal. Ici. Je sais pas, peut-être nos gueules. Ça, Et ça, c'est pour ça par qu'on contre, fait de la je peux- radio. Bah oui, on a des belles gueules de radio. Allez, le thème du sport, on l'a dit. Je crois. Ah, Je peut-être sais- pas. Ah, alors, non. rien à foutre. Thème on de sait- l'émission je aujourd'hui. découvre. Ah bah voilà, c'est le sport. Hein. Quel Ah. spoiler. Donc un menu riche en protéines, j'espère. Oui. Ça, c'est après. Et on en trouve. Allez, les infos à picorer. on y va. Oui, les Avant infos que ça dérape. Ouais, c'est ça. Et les centres, et les centres, et les centres, les infos, les infos, les infos à picorer. Et les infos à picorer. Ok. Ah, je me suis senti On sur fait des une jingles radio sur les américaine. jingles. Ok. Let's go. Je ne dis pas le titre parce que ça va vous aider. Oui. Alors, quel événement surprenant s'est déroulé en Belgique lors d'un match de division provinciale? De foot. Oui, de foot. Un Donc c'est dans les événement. tribunes du coup qu'il s'est passé quelque chose. Non, c'est pas dans les tribunes. C'est lié au match. C'est lié au match. Les 3 arbitres Alors- étaient des femmes. Alors, ça a un lien avec l'arbitre. Ça a un lien aussi avec la Belgique. Pensez que nous sommes en Belgique. Oh là. Oh, l'arbitre Ok. a monté sa frite. Ah non. Beaucoup trop d'alcool dans l'arbitre. Bah voilà, sans doute. exactement. À la mi-temps, c'était le match de Saint-Symphorien contre je ne sais plus. Et l'équipe Saint-Symphorinois mène 2-0. Mais un élément perturbe les 22 acteurs. Les joueurs et entraîneurs remarquent que l'arbitre principal de la rencontre n'est pas dans son état normal. Belle observation, puisqu'au retour des vestiaires, l'équipe de Courcelles, celle qui affrontait les Saint-Symphoriens, constate que ce dernier est en état d'ivresse et refuse de reprendre la rencontre. En plus, il est non, j'y retourne pas. Incroyable. Du coup, 3e mi-temps avant l'heure. quoi. Face à l'impasse, Ouais. l'équipe locale appelle la police pour faire constater officiellement l'état d'ébriété. Sentant le vent tourner, l'arbitre a pris la fuite au volant de sa voiture juste avant les arrivées des forces de l'ordre. Le match n'a jamais repris. C'est incroyable, on voit ça qu'en Belgique. Donc on sait pas si ça s'est terminé à 2-0, le match a été rejoué, on n'a pas la suite. Ah bah je pense que le match va être rejoué parce que je crois que c'est pas si vieux que ça. Ouais. Mais l'arbitre. longtemps. Ah oui, parce que. Fini. Et en plus l'arbitre il se bat en bas. Mais ouais, mais on dirait une histoire genre des années 80. Belge, un on truc dirait une comme ça, blague tu vois, belge. genre. Oui, belge. Tu me diras, la Belgique est peut-être toujours dans les années 80 aujourd'hui. Pas de racisme ici. S'il vous plaît. Non, on a quand même beaucoup d'auditeurs belges. Oui, on les salue d'ailleurs. On salue nos 9 abonnés. Et donc, Bonjour le plat pays. Bon, deuxième Allez, vas-y. picorette. Moi je vais vous parler d'Oscar Swan. Mais qui est Oscar Swan? Donc, Ah. c'était un sportif suédois, né en 1847 et décédé en 1927. Il détient un record, si ça peut vous aiguiller. J'en étais sûr, te connaissant, c'est Eh ben, toujours moi, un record. c'est toujours l'été de tous les records, c'est Barry White. C'est Il quand vous jouait voulez. au golf avec son sexe. Non. est-ce que c'est un record de longueur? Il avait le plus long club de golf. Non, c'est plus. Alors, c'est lié aux Jeux Olympiques. Il a fait Jeux quelque Olympiques. chose où il détient un record au niveau des Jeux Olympiques. si vous Est-ce que le record a été battu voulez. depuis? Non, il le Il- détient toujours. Ah. Il a, avec son sexe, tenu tous les anneaux olympiques. Alors, sur son sexe. non, peut-être qu'il aurait pu, mais alors c'est pas lié à son sexe. C'est l'inventeur du hula Ah, hoop. donc il n'y a rien de Non, coquin. ça pourrait être une femme ou un homme qui détient ce record, ça ne change rien. D'accord, et c'est un sport incongru? Le sport est incongru, mais c'est pas lié à son record, même si c'est plus facile de l'obtenir via le sport qu'il pratique. Mais le sport est encore Ah, ah. pratiqué au JO? Ah, donc c'est un record qu'il a fait hors JO. Non, non, c'est l'accomplissement qu'il Ah. a réalisé au JO. Il a eu le Fait plus qu'il de médailles Non. jamais eu. Non, mais c'est Dans quelque différentes chose disciplines. lié. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut réaliser en natation, dans l'absolu, au tir, dans n'importe quel Natation, au au tir. foot. Après, en général, il y a des choses. où Il on a tiré en besoin maillot de bain? Non. Parce qu'on peut le faire en natation ou au tir. Voilà, c'est ça, c'est le C'est le seul biathlon, mais moyen. de la Ça, piscine. Et il tire au fusil sous l'eau. Voilà, il a shooté Non, là, l'arbre. je sèche. Ah ouais, là, non. Je sèche Mais dans la du coup, piscine. un sport qui est encore pratiqué au JO ou... Sauf que ça n'a pas de Non, rapport alors avec je le peux vous sport. parler de son sport pour le coup. Donc son sport, c'est le tir au cerf courant. Donc ça a Ah été oui, un donc c'est sport la chasse, olympique de 1908 à 1924 et ça a été réintroduit en 52 et 56. Donc il faut tirer sur une cible en forme de cerf en papier Ah, c'est qui se déplace à travers une ouverture de 20 mètres de c'est large précis.
Le cervidé en papier, il met 4 secondes à parcourir les 20 mètres. Et on est à une distance de tir de 100 mètres. Donc on peut le pratiquer en Il a simple battu ou en l'arbitre. équipe de cap. Ah de non, quatre. tu me diras en natation, on Non, peut pas le faire. C'est le mec qui a tué dur. plus de personnes que j'ai Plus vu. d'arbitres. Donc c'est en coup simple ou en coup double sur les 20 mètres. Mais tout ça ne vous aiguille pas, c'est juste que. Ah le non, sport oui, est merci. journal. Mais du coup, On ça est veut dire mieux qu'on peut, maintenant. on peut pratiquer ce sport d'une certaine manière par rapport à d'autres qui nécessitent. D'une conditions certaine manière. physiques. Nu Non, c'est pas ça, bro, je vais vous donner. Bah oui, parce que si c'est pas nu, Donc nous, il on a sait été pas. médaillé au tir au cerf courant au JO de 1908 à Londres, donc il a eu 2 médailles d'or, une de bronze. En 1912 à Stockholm, une médaille d'or, une de bronze. Et surtout, c'est les derniers JO auxquels il a participé qui vont nous intéresser, en 1920, qui se déroulait à Anvers où il a eu une médaille d'argent. Et donc c'est cette dernière médaille qui le fait rentrer dans l'histoire puisqu'il est le sportif le plus âgé à avoir décroché une médaille olympique. Oh. Il Ah, avait 72 ans au moment où il a La décroché sa natation à dernière 72 médaille. ans, c'est violent. Et bah c'est pour ça que je te dis dans l'absolu. Oui, tu dans pourrais, l'absolu, mais il du coup, pouvait, ça oui. nécessite une condition physique améliorée. Alors qu'être vieux, tu peux Oui. tirer de loin a priori. Au vieux, on peut toujours tirer. Hein. On peut toujours Assez tirer. tard. C'est ça, Mhm. c'est ça. On est toujours efficace au tir. Voilà, c'était tout. C'était Ah, un très petit bien. record Ok, ouais, bah. mignonnet. J'ai envie de Très dire. bien. Bon, ça me ressemble Assez pas, chouette. mais toujours du foot. J'avoue. Alors que s'est-il passé, encore un match, que s'est-il passé? Alors toi tu sais peut-être Jérémy, tu as peut-être entendu parler parce que c'est pas si vieux, c'est lors de la Ligue des Champions Ouais. en 2024, avant un match opposant les Dynamo de Kiev aux Glasgow Rangers, il y a eu un petit incident, un peu avant le match. Alors là, comme ça ne me parle pas. Un incident entre joueurs ou public? Pas joueur. C'est lié au fait que ce soit en Ukraine Non. D'ailleurs, c'était à Kiev. Enfin, on s'en fout, Non, du c'était les Dynamo de Kiev, c'était pas à Kiev, c'était en Pologne, ça peut être un coup. indice Oui, c'était aussi. délocalisé, ouais, du coup, ok. Et c'est encore un rapport avec de l'alcool. Et c'est encore des arbitres. Alors, selon les médias, les deux arbitres, alors je vais donner attention pour la prononciation, Bartosz Frankowski, qui devait être l'arbitre principal du VAR, et son assistant Thomas Musial, ont été appréhendés après avoir dérobé un panneau routier en état d'ivresse par la police de Lublin, où se déroulait le match. Placés en cellule de dégrisement, les deux hommes présentaient un taux d'alcool supérieur à 1,5 g par litre de sang. Décidément, les arbitres ne supportent pas la pression. Donc du coup, t'as dit de la VAR, donc c'est ceux qui faisaient l'arbitrage vidéo, du coup. Voilà, qui c'est étaient ça. dans la camionnette. C'était le dans bus responsable de l'arbitrage derrière. vidéo Ok, et d'accord. son assistant. Ok. Ah oui, donc Et il ils ont arrive volé pas, des ok. panneaux en ville. Donc Ah ouais. encore un mec bourré Encore des au arbitres volant bourrés. du coup. Arbitre Ah, c'est- bourré de toute façon, c'est dans comme une ça. camionnette. Ah, au volant, on sait pas parce qu'ils ont juste volé des panneaux. voilà. C'est comme ça que ça se suit le foot, de toute façon. Et on Oui, arrive oui. déjà à la fin avec Il me la reste une dernière Oui, c'est ça, picorette on arrive avant à la fin. d'enchaîner. Puisqu'on a allégé les picorettes parce qu'on trouvait que ça faisait un peu lourd, ça restait un peu sur le ventre. C'est ça. On veut des repas plus digestes dorénavant. Donc qu'est-il arrivé le 22 mars 1989 à Clint Malarchuk, sportif canadien né en 61, lors d'un match entre les Blues de Saint-Louis et son équipe des Sabres de Buffalo. Donc volontairement, je vous ai pas dit quel était le sport déjà, donc on va peut-être s'orienter sur la recherche du sport, sachant que c'est un nord-américain déjà. Bah, le basket, vu les Non. noms. Non. Baseball. Non. Ok. Oui, Ah, ok sur ok. glace. Ah, ok, ça veut juste dire oui. Ok. Oui, c'était ça. Ok, ok. On Je me appelle suis ça la fait- chance. Je me suis fait avoir. Donc effectivement, donc il était hockeyeur professionnel à l'époque en NHL, donc la grande ligue de, Ah oui. de hockey Ouais, mondial. ouais, ouais. Il y a eu Et des du jeux coup, il a vidéo subi là-dessus. une grave blessure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les couilles. Non. Forcément. Non. Pas lié au cou, forcément. Ah, Oh, ouais. si, bah te Eh ben connaissant, ouais, excuse-moi, lié au bullish. excuse-moi. Eh ben non, c'est pas lié au Il bullish. se serait pas pris un coup de lame de patin? Ouais, c'est ça. Ouais. Abominable. Clint Malarchuk a subi une des plus graves blessures survenues durant un match de hockey. La lame du patin d'un adversaire lui a tranché la gorge. Ah oui, Le jugulaire sectionné. Mais il est Après il est avoir mort, perdu non? l'équipe. Non, non, du tout. Non. Non, Pas du justement, tout. non, non. Oh, non. il s'est relevé, Ah puis non, il a fait pourquoi allez, ça- il y a match là. Bah, Mais bien c'est- sûr. Regarde, c'est un miracle. Allez, hockeyeurs sont des vrais mecs. Ouais, hein. c'est vrai, c'est un vrai bonhomme. Il a perdu l'équilibre à la suite d'une collision et c'est là que son adversaire Eh ben, il a pas fait exprès, bien sûr. a mis un petit coup de Bah, j'espère patin qu'il a au pas niveau fait exprès. jugulaire. Donc malgré la quantité de sang perdu sur la glace, Malarchuk a réussi à sortir du terrain. Et les autres grâce ont à réussi à l'assistance du patiner parce soigneur. qu'avec le sang ça devait Non, mais en glisser. plus, j'ai revu les images, j'ai vraiment une grosse flaque, je réponds premier degré. Bah oui, j'ai vu. C'était Merci. une piscine de sang. Donc beaucoup de spectateurs présents par contre ont été choqués avec un certain nombre d'évanouissements, de crises Ah ouais, cardiaques Des et crises 3 cardiaques. joueurs qui ont vomi sur la glace. Ah, ça, non, ça, non. Alors, le sang, ok, les crises cardiaques, mais le vomi, Et non. l'état de la c'est- piste. vomi, c'est- Le non, mec c'est qui clair. nettoie la piste le lendemain. Oh là là. Oh les salauds. Ah, puis ça doit fondre dessus, oh là là, horrible. Et attends, les gens qui ont fait des crises cardiaques ils sont quand même pas morts parce que c'est Non, alors ça encore j'ai pas plus eu l'info, terrible. donc ça c'était noté sur l'article, je vous avoue que j'ai pas vérifié, j'ai pas été plus loin. Ah oui, Ça se bon, trouve, là. c'est un peu des Hulkers, il y a eu des Hulkers sur les 20 000 personnes. Donc pendant ce temps, lui il pense qu'il va mourir et demande même à un membre du staff d'appeler sa mère pour lui dire qu'il l'aime, ainsi que de faire venir un Ah, prêtre. il était marié avec sa mère.
Bah c'est ça, il était amoureux de sa mère. Non parce que en fait le match était diffusé en direct et En il avait plus, peur que donc sa sa mère, le ah bah, il voit voit, ça. sortir avec le truc et Ah tout, ouais, donc ok. c'était chaud, il Ouais. Ah, la pensait qu'à vache. ça. Et donc la vie du joueur a finalement été sauvée par la réactivité du soigneur. Il a réalisé très rapidement un point de Garrot, compression qu'il a donné jusqu'à... Caro, il Il l'a étranglé. a terminé. Ah, je vais le finir. Oh, il souffre trop, il faut le finir. Bah, un petit jeu du Donc, en foulard fait- et c'est parti. Hein. Le médecin de l'équipe a appliqué une pression extrême en s'agenouillant sur la clavicule. Ah ouais. Bah, en fait, il avait fait le Vietnam, le mec, donc il s'y connaissait un peu. Ah, Donc putain, en fait, ouais. il a enchaîné les bons trucs. Donc ensuite, la procédure, donc ça permet de réduire Putain, la c'était sa respiration guerre, et de ralentir le métabolisme, évitant qu'il ne vide entièrement de son sang. Donc il reste conscient durant tout le Est-ce que trajet c'est vers vidé l'hôpital. entièrement de son sperme? Ça, c'est pas... c'est la strangulation. Est-ce que- Il y a l'autre médecin qui a appuyé sur ses burnes avec ses genoux. T'avais vraiment envie que tu relis avec ses couilles. Ouais. Je suis désolé. Le Ok, niveau a baissé dans cette C'est émission. ça. Bah, ça va plus C'est de vite, ma faute, mais pardon. c'est- Je m'excuse. Un point de compression dans les burnes. Donc au total, le joueur aura perdu 1, Il se vide de son sperme. au total, il a Désolé. perdu 1,5 litres J'ai de sperme, paniqué. de sang, et s'est fait poser 300 points de suture. Pourtant, il passera qu'une nuit à l'hôpital et sera de retour sur la glace avec son équipe 2 semaines plus tard. Ah Donc, ouais. l'accident a eu pour conséquence de faire évoluer l'équipement des gardiens en NHL avec l'ajout d'un protège-gorge au casque. Ah oui. Et d'un protège burne. Parce que les soigneurs, ça les rendait fous. Ils avaient le goût du sang. Il voulait empêcher tout de. Allez, bon, on arrête là parce que Ouais. parler de traire des hockeyeurs, c'est un peu limite. Eh bien, cette C'est petite ça. mise en bouche m'a Petite bien plein de- régalé. bah, hein. oui, Et j'ai encore de la place pour. Il y un avait plat beaucoup de résistance. protéines avec le C'est sperme vrai. du gardien là. Alors, ils ont jugulé le problème. Mais attends. Plat de résistance. Allons-y. Plat de résistant. Pas de résistance, pas comme papy pendant la guerre, pas de résistance, pas le composant électronique, pas de résistance, comme savait cuisiner mes mères, collaborons tous ensemble au plat de résistance. Bon, vous me connaissez. Non. Difficile pour un. Bon, bah, Du coup, la chronique marche plus. c'est ça. Ah, voilà, Bah, fini. ça a tout gâché, merci, au revoir. Difficile pour moi de passer une soirée, une réunion professionnelle ou encore un moment convivial sans que j'aborde une grande occupation de mon temps. La passion de masturbation. ma vie. Combien de fois vous ai-je parlé de ma queue, de mes boules ou encore des plus beaux trous que j'ai réussi à atteindre? Ou d'être ton Eh oui, je hockeyeur vous vois préféré. venir les petits coquinous. Le thème c'est le sport, il nous fait le coup du sport de chambre. Très subtil, Jérém. Attends. Bravo. T'as fait la blague du sport de chambre? Ouais. Faut que je réécrive ma chronique vite fait. Tu En nous, même temps, vous attendiez à quoi? tu nous fais une chronique sur le sprint de l'unijambiste? Rassurez-vous, pas du tout. Je dois tout de même plaider coupable en vous avouant que ça m'a effleuré l'esprit. Mais au-delà de cette introduction hilarante, je me suis interrogé sur le billard et ses origines. Comment en est-on arrivé à ce sport tendant autant de perches avec les gros lourdeaux comme moi? Regarde-le comme il aime prendre sa queue en main. On voit qu'il aime taquiner les boules, celle-ci. Autant de phrases que lycéens ou étudiants que nous avons été avons entendu ou même prononcées pour les plus fins d'entre eux. Et que nous sommes toujours. Trêve de Et suspense. que nous prononçons encore. Et qu'on ne s'arrêtera jamais de prononcer. J'espère. Donc il est donc temps de passer sur le billard pour l'opération du jour. Découvrons ensemble le billard, ses origines et ses Le jeu de mots variantes. de personnage âgé, on vous l'a rappelé. C'est même plus un jeu de mots. Mon cerveau C'est a une personne fondu. âgée qui parle en fait. Mon cerveau vient de fondre instantanément. Bah, c'est pas fini. Je me doute qu'une Génial. question essentielle vous brûle d'ores et déjà les lèvres. Oui. La taille de la queue a-t-elle une importance? Sachez Vous que, savez pas comment on cela, s'en sert? sachez que cela dépend essentiellement de la taille du joueur et surtout Ah oui. qu'une plus petite queue est bienvenue pour une salle de jeu étroite, Ah bon. facilitant les manœuvres à l'intérieur de celle-ci. Ah oui, c'est vrai. Donc Oui, il est parce leur qu'on pourrait cas. taper le voisin avec sa C'est queue. ça, bah c'est ça, faut pas. Ouais, ça peut poser des problèmes. Ah, puis quand les queues s'entrechoquent, c'est pas très Bah, agréable non. non plus. Donc, Et puis la bif est illégale, je crois. Bon, il est l'heure de casser, comme on dit dans le jargon. Nous commencerons par les origines de ce sport merveilleux pouvant être aussi bien pratiqué par des professionnels que par des poivrons au fond d'un PMU de quartier. Il s'agit en fait d'un dérivé du croquet, jeu d'adresse pratiqué en extérieur et très populaire en Europe et au Moyen-Âge. Il donnera un autre dérivé très célèbre, le golf. En Inde. Et en Inde aussi. Le golf, qui n'est finalement ni plus ni moins qu'un billard où les joueurs grimperaient sur une table gigantesque.
C'est les blagues de Dieu. Je me rends C'est compte. des petits schtroumpfs qui jouent. En France, les premières tables de billard auraient vu le jour en raison du climat. En effet, les nobles adoraient le croquet, mais voulaient y jouer par tous les temps. C'est ainsi qu'est née une version du jeu adaptée à l'intérieur des bâtiments. Ensuite est venue une version sur table, en poussant les billes non plus avec la tête des cannes de croquet, mais avec l'extrémité du manche. Ainsi, le premier modèle de table connu est attribué au maître ébéniste Henri de Vigne, qui l'aurait fabriqué en 1469 sur commande du roi Louis XI pour l'installer au château de la Bastille. Le mot billard est attesté en français dès le XIVe siècle. Il s'agit d'un dérivé de bille, dans le sens de pièce de bois. Partie d'un trot, c'était un mot d'origine gauloise, désignant ainsi la vieille queue ou son ancêtre si vous Il y préférez. a le bio aussi dans Le la même bio. famille. Oui, c'est vrai, exactement. Bah, qui est une boule en bois du coup. Non, c'est pas une boule, c'est Non. là où tu coupes le bois. Ah, Tu poses le bois que tu vas fendre le sur le tu bio. veux. Ah, Ouais, non, mec, ils ont... Ah, le bio, tu veux. Le bio, man. le bio. Le oh. Oh, regardez la personne de 65 Minet, ans. on sait que Bernard Minet nous écoute d'ailleurs. Et c'est le 9ème abonné. C'est ça. Donc pour autant, les Anglais ont toujours leur mot à dire. Dès que les Français font quelque chose de bien, ils tentèrent, malgré ce que je viens de vous raconter, d'attribuer le nom du billard à un tailleur de Londres en 1560 prénommé Bill, et qui avait pour habitude de jouer avec 3 billes en les poussant sur son comptoir à l'aide de son maître de couturier. D'où le nom du jeu, d'où le nom qui aurait été donné au jeu, Bill's Yard, littéralement le maître de Bill. L'histoire est très romanesque mais totalement conne, puisque le jeu existait déjà depuis 3 siècles et les tables étaient apparues en 1469 en France. Ils ne peuvent pas briller dans tous les domaines, il leur reste au moins la gastronomie. De nos jours, Ah, ça dénonce Ah là, là, sévère. on balance les Anglais. Hein. Allez, Rosevif, je peux te dire, là, quand ils vont entendre ça. Bon, de nos jours, le jeu connaît de nombreuses variantes, pardon. Mais je vais vous parler des 4 principales. Donc, il y a le billard français ou carambole. Celui-ci se joue sur une table sans poche, sans trou si vous préférez. En résumé, C'est il y a moins drôle. 3 billes. Chaque joueur en a une, blanche ou jaune, et il y a une 3e boule qui est rouge. Le but est de toucher les 2 autres boules avec sa boule, ce qui permet de marquer des points. C'est bien Le premier français, à ça. atteindre le nombre de points attendus remporte la partie. On préfère quand il y a des trous. Bah oui. Oui. Tu nous imites vachement Ah ouais. bien. Passons aux tables que nous connaissons le mieux, puisqu'elles sont dans les bars. Celle du Blackpool, parfois appelé billard anglais, avec sa boule blanche visant les jaunes et les rouges, pour Ça joue dans terminer un par la poulailler. noire. Hein C'est celui qui joue dans un poulailler. C'est pour Blackpool. ok. Et de quel... Attends, le Blackpool, c'est de quelle origine? Anglais. Ok, ça aurait pu être américain. Hein. Des blancs qui visent des jaunes et des noirs. C'est Et ça. des rouges. Je termine par les noirs. Ouais, voilà. C'est ça. Ça fait quand même très très américain sur le Ça principe. aurait hein. pu. Et il y a également celle du billard américain qui est proche de la précédente. La table est un peu plus grande. hein, Les Américains, ils veulent toujours nous faire croire qu'ils ont la plus grosse. Et les boules jaunes et rouges sont remplacées par les boules rayées et les boules pleines. Et on va terminer par la version la plus compétitive avec ses tournois, sa fédération et ses retransmissions télévisées à travers le monde. Je parle du snooker qui se pratique sur une table beaucoup plus grande. Il y a 15 boules rouges et des boules de couleur. Une jaune, une verte, une brune, une bleue, une rose et une noire. Ah, vache. Il faut alterner en mettant dans le trou une boule rouge puis une boule de couleur. Sans entrer dans les détails, celui qui score le plus de points remporte la manche et celui qui remporte le plus de manches remporte la partie. Simple et efficace. Bon, pour terminer mon petit Mais plat il de manque pas une résistance. sorte de billard. Il y a pas le billard artistique aussi où ils ont des notes suivant les figures qu'ils font. Alors ça me dit rien. Mais... Si, Ah, je si, crois il me que ça semble existe, que, hein, il me ouais, semble que ouais, ça existe. où Très tu joli mets. coup de queue. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, vous l'avez bien mis au fond. Ouais. Non, si, si. Ok, eh ben je me rencarderai alors. D'ailleurs, on peut plus en regarder sur internet depuis un certain temps. Oui, c'est des films de boules. Ah, ouais. Ils ont fermé les sites, le Sénat. Bon, et pour Des sites de terminer, billard. pour terminer de manière un peu participative, je Ah vais non. vous interroger sur le vocabulaire du monde du billard. Oh putain. Donc on va commencer par La une queue. question simple. Qu'est-ce que le bleu? Bon, c'est pas un fromage, hein, je vous vois C'est le venir. truc pour Ouais, pour que ça accroche, empêcher l'adhérence, hein. justement. C'est Pour ça. empêcher que ça Ah, adhère. c'est ça. C'est le petit- Empêcher ou rajouter? C'est comme du talc, non? Ouais, c'est ça. Bah, alors, c'est le petit cube de craie, pas forcément bleu, que l'on frotte au bout de la queue, afin qu'elle ne glisse pas au contact de la bille. tu c'est ça. Ah, ça, pour que ça C'est glisse pour pas, éviter ouais. que ça arrive. Oui. D'ailleurs, Pour mettre les avez-vous effets. une idée du nom attribué au bout de la queue? Le gland. Eh non. Je sais pas. hein. Non, c'était juste pour cette blague. Ah Donc, merci, d'accord. elle est réalisée. Ah, il fallait la faire. Bon, c'était tout. Bah, c'était un test. En même temps, Et vous aurez un gage. tu prenais pas un grand risque avec Ah nous. bah non, c'est clair. Donc ça s'appelle le procédé. C'est une petite rondelle de cuir qui est collée au bout. Donc, Enfin, t'as un petit... Qu'est-ce que le limage? Il y a vraiment dans le billard un terme technique qui s'appelle Ah, c'est le quand tu limage. frottes la balle pour donner un effet. Enfin, la boule Non, pour donner pas un du effet, tout. non? Le limage. L'image. Bah, c'est quand tu frottes avec le cube bleu, Non. non? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas quand tu tapes à côté la- et c'est à la dans le boule du à la voisin? verticale dans la boule? Tu l'as limé. Non. C'est quand tu tapes à 90 degrés quand t'es bloqué dans un angle ou je sais pas Ah. quoi.
Ah, que tu Non. replaces là. Non, en fait, alors je vais vous le donner. En gros, c'est la préparation du coup qu'on va donner. Ah, c'est quoi il fait Ah, C'est le mouvement de va-et-vient destiné à préparer le coup de queue. Ah, Ça, donc ça le s'appelle limage. le limage. Ok. Et c'est là-dessus que se finit mon plat de résistance. Ah, très beau plat de résistance, mais je me Merci. suis régalé. Merci. C'est vrai que c'est moins copieux, mais ça passe mieux. Ouais, ça glisse mieux. Ça glisse mieux, hein. Il y a des C'est belles la boules. petite légèreté sportive, C'est ça, toute, c'est vrai. un petit régime. Bon, après une entrée, après un plat, Et bah, le trou du dimanche. un trou hein, du si dimanche, je- Cyril. Bah allez. Trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche. Le trou du dimanche. Et du coup, on va attaquer. Non, c'est toi Bah oui, c'est moi qui attaque. attaque. Ouais, J'ai pris la priorité. Voilà. Zéro respect. Alors, il y a peu, l'athlète Chris Robinson a battu son record personnel aux 400 mètres haies et a remporté la course malgré un problème. Je l'ai tu l'as vu, passer, j'ai vu la tu l'as vidéo. passer. Ouais, Ah, t'as vu la vidéo en plus. Bon. Beau pénis de chair. Quel est ce problème qu'il a rencontré lors de son record? J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de pénis, donc Ah sans doute oui, de Il caleçon. avait pas mis de slip en fait. ouais, voilà, ouais. Alors Donc, si, il avait mis un slip, mais son short était trop petit. Ah, Donc lors d'un meeting du 400 mètres haies en République tchèque à la fin juin, donc c'est il y a le mois dernier, l'américain Chris Robinson a vécu un moment pour le moins inattendu. Son short étant trop petit, si bien que son sexe est sorti en pleine course. Visiblement embêté, il a tenté de réajuster son short en cours de course. Sans succès. Robinson termine la course en 48 secondes et 5 millièmes, battant son record personnel de 5 centièmes. Battant son record personnel de 1 centième de seconde. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, ce dernier avait plongé la tête la première, réalisant une roulade pour se réceptionner. Sur les réseaux, il a posté des photos de lui à l'hôpital, se présentant avec une minerve et quelques égratignures, à la tête et à la main. Il a assuré « Merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles, tout va bien ». Plusieurs marques de sous-vêtements spécialisées se sont manifestées, intéressées par une collaboration. Ah, oui, ça a fait le buzz. Et Robinson a également ajouté le hashtag « La grandeur arrive ». Alors prétentieux ou pas, je vous laisserai juge, je vous laisserai regarder la vidéo, mais apparemment... Non, c'est un vrai pénis de chair. il- Du coup, ouais, c'est- il aurait pu jouer au billard. Il aurait pu jouer au billard. mais du Ah, coup, puis- finalement, la honte l'a fait courir plus vite que jamais. Mais en fait, Et elle en le plus, fait- tu le vois, il réajuste en fait, c'est fou. Tu te dis, s'il avait pas eu ça, il aurait vraiment pété son s'il n'a corps. pas eu ça, un gros Ah sexe non, non, ou- mais non, peut-être que le- s'il avait pas eu ça, il aurait couru moins C'est vite. ça. Non, vite, je veux pas qu'on voit Mais mon du coup, il a zizi. sauté, il a plongé pour battre son record quand même à la fin. Ah, ok. vrai C'est qu'il pour s'est ça. blessé. Ok. Ah, mais tu le Non, vois, ok, quoi. c'était la course à 400 mètres. On regardera Ok. après, mais. Ok. Donc, et moi, pour terminer, je vais vous demander qu'est-il arrivé le 24 août 1919 à Ray Caldwell, joueur de baseball américain, lors d'un match entre les Boston Red Sox, son équipe, et les Athletics de Philadelphie Il est tombé dans le panier. au baseball. Bah oui, c'est ça qui est étonnant. Ah bah oui. et voilà. Il a marqué un but. Non, il s'est pris une batte, Non. il est mort. Non, c'est quelque chose d'exogène, si on veut. Ah, Bah, il est pas mort, mais. Ah, une bombe des- est tombée des sur gens- le- Des gens ont cru qu'il était mort, en tout cas. il s'est pris quelque chose sur la tête. Oui. Une tortue. Pourquoi une tortue Tu connais pas les légendes antiques? On dit que Ah, non. Platon ou certains grands philosophes Ah, sont morts. d'accord. Une Ah oui, tortue qui leur a été D'accord, non, projetée mais sur la du coup, tête. c'est pas une tortue. Non, Non, c'est pas une tortue. Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé par l'homme? Non. Donc c'est pas un drone en 1910, on est d'accord. non, non, non. Non, non. Ça peut Il être répond un- sérieusement en plus. Non, non, non. non, Ça peut je être un suis concentré. piaf. Non, c'est pas un animal. Un météorite. Non, mais c'est météorologique du coup. La foudre. Ouais, il a été frappé wow. par la foudre en plein match. Il Oh. s'effondre et perd connaissance. Ses coéquipiers et le public pensent alors qu'il est mort. Il reprendra finalement connaissance et refuse toutefois de quitter le terrain. Et son équipe finira même par gagner le match. Ah, bravo. Voilà. Des couilles en plomb, mais c'est ce qui l'a tué. Parce Et qu'il a a failli le priori, tuer. plus tard dans sa vie, il a été frappé une deuxième fois par la foudre. Ah, mais il y a aussi un mec comme ça, il s'est fait Cette fois, foudroyer je crois. plus que ça. Je crois que c'est sept 11 ou- fois. ouais, il y a- 11 fois. il y a des- C'est Ouais. assez énorme. Ah, C'est il fou. me cherche, c'est pas possible. Bah, je sais pas oui, comment c'est possible. On dirait- c'est comme les mecs qui disent. Combien d'allumettes Non, non, arrête ta blague tout de suite. C'est clair. Ah, il l'a Mais bien du coup, cherché. est-ce que c'est depuis là qu'ils arrêtent les battes de baseball en acier, peut-être? Bah, elles étaient Non, en je pense acier, pas, parce non. qu'en plus, je crois qu'il était lanceur. C'était Il en était bois. même pas réceptionnaire. T'es en acier. Non, mais Non, là, elles pour sont moi, en c'est en bois. Je crois que c'est interdit l'acier maintenant. Je sais Ou un pas. truc comme ça. Ou Je suis l'aluminium, quelque chose C'était comme peut-être ça. en alu, mais à l'époque, en Non, 1910, je pense peut-être que pas. c'était en bois. Non, Ça puis doit je être en bois. vous dis, il me semble qu'il Non, était c'est ses couilles en lanceur, plomb. donc en plus, il était. Ouais. Les couilles en plomb. Bon, eh bien, on a digéré un petit dessert. Eh bah oui. Bah, je sais pas, t'as pas l'air d'accord. T'as pas l'air certain. J'avais faim, j'attendais qu'on me serve. Eh ben alors, on va vous servir le dessert.
Vous voulez un dessert pour vous finir? Oh oui, il vous reste la place. Vous voulez un chou? On va faire monter la crème et on va vous le fourrer. Tu vas où, Amenta? Quoi? Alors, je vois que je suis avec des mecs malpolis. Non. Très bien. Je viens de vous dire bonjour en finnois. Je viens de dire en finnois, Menteur. pas en finlandais. Finlandais, c'est la nationalité. Alors, Mitten Voigt. Oui. Ouais, Mitten Voigt. Voilà. Comment ça va? Ah putain, franchement j'ai l'impression qu'on est dans Harry Ah Potter bah, là et tu me lances des sorts. Je vais ressortir, je vais être une Putain, grenouille. il a fait sa chronique sur le Quidditch. Quelle horreur! Je me serais germé dans la bouche si j'avais fait ça. Quel superbe sport d'ailleurs. Le La Belgique est championne du monde. Le Quidditch à pied, c'est assez incroyable comme truc. Non, vous allez me dire la Finlande et le sport. Vous êtes peut-être un peu étonné car lorsqu'on parle de sport et de nation, on pense surtout aux USA, à la Russie, à la Chine. Mais notre pays nordique, vous allez le voir, n'est pas en reste. Alors le sport en Finlande, vous allez me parler du ski, mais vous allez fermer bien votre gueule. C'est simple, c'était gratuit. Ah oui, ok. Alors le sport en Finlande, vous allez me parler de ski, mais vous allez fermer bien votre grande gueule. Simple et gratos. Ah, on le refait plusieurs fois. Non, j'ai relu la même ligne. Une troisième fois? Non, parce qu'on va s'arrêter là. Non, je vais vous demander d'imaginer. Vous vivez dans un pays froid, marécageux, avec un faible ensoleillement, et où sous certaines latitudes, l'hiver vous plonge dans une nuit de 2 mois et demi. Il n'est donc pas étonnant que le taux de dépression, de troubles de l'humeur et d'anxiété se place parmi les plus élevés d'Europe. Jusque dans les années 90, le pays caracolait dans le top des pays d'Europe possédant le plus fort taux de suicide. Ah oui, on se fait chier en Finlande. Crève de froid dans le noir en hiver, et on se fait bouffer la gueule par des moustiques le reste de l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se fait chier? On picole. On picole encore, et puis quand on a trop picolé, qu'est-ce qu'on fait? On dort et on repique. Bah, on va pisser, on va dehors derrière un sapin et bim, on se rappelle la Finlande, les marais partout, et bien on se fait piquer le zigomar par les moustiques. Ça gonfle, ça rentre plus, on déprime, on se suicide, la pente fatale c'est mathématique. Le taux de suicide a aujourd'hui bien diminué, même s'il reste légèrement supérieur à la moyenne. Et à quoi cela est dû? C'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Aux anti-moustiques. Eh bien non, j'ai une petite théorie là-dessus. Tout simplement, lié au sport. Ma théorie, j'ai une petite théorie aussi scientifique que les Finlandais qui se suicident car ils se font piquer la bite par des moustiques. Je suis rigoureux. Donc je pense que ce qui a sauvé les moustiques... Non, là je me suis trompé de ligne. Non, je pense que ce qui a sauvé les Finlandais c'est le goût du sport. Car ils sont très friands de sport, si on peut appeler ça comme ça. Mais ça je l'ai découvert lors d'un voyage linguistique en Finlande. Nyt menan ustava, l'arte kame vipu mata korti soema. Oh, j'ai pas fait un AVC. Hein. Bon, on va faire plus simplement. Eten pain Guingamp. Allez, Guingamp, on va Guingamp. Bravo, et tu parles finlandais? Enfin, finnois, pardon. Putain. Alors, j'étais. Mais Jérémy, ça va aller. Tu savais pas que j'avais fait LV 69 en. Non, je le finnois, bah découvre avec bonheur. Alors, j'étais parti pour ce voyage avec le subtil Corentin, un Finlandais. Oui, Coco venait de Dax dans les Landes. Sur place, nous avions rencontré nos correspondants, Tapio et Aika. Tapio était un garçon sympa dont le prénom était issu de la mythologie finlandaise. Il fait référence aux dieux des forêts, des animaux et de la chasse. Aika, en revanche, était une fille à l'esprit torturé, et son prénom signifiait pointe d'épée. Des sacrés noms. Bref, nous les avons rencontrés. J'ai fait les présentations car le finnois de Coco n'était pas terrible, comme cette blague. Après nous être échangé des banalités, nous avons commencé à éprouver et à ressentir la Finlande. On se faisait chier, on avait froid. Si bien que je proposais de boire pour tromper l'ennui. Mais je vis dans le regard de Tapio qu'il était gêné. Puis il lâcha en marmonnant qu'il n'avait plus d'apaisile. Drôle de coutume qu'ont les Finlandais. Puis, puisqu'on était là à rien faire, tu viens de comprendre. Puisqu'on était là à rien faire, je lançais. Alors Tapioca, tu as proposé. Au même moment, Merci, tu me sauves la vie. Au même moment, je voyais Aika se gratter frénétiquement à l'entrejambe. Inquiet, je lui demande. Bah alors, Aika, tu donc. J'ai osé. Attends, je reprends mon souffle 2 secondes. Oui, parce que ça fait Reprends beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations sur la Finlande. Tapio détourna le sujet en me répondant. Nous allons assister à des compétitions sportives. Son œil ainsi que celui d'Aika s'illuminèrent. Je ne savais pas dans quoi nous nous embarquions.
Oui, car les Finlandais ont réussi à tromper l'ennui, vous disais-je, en inventant, je suis désolé pour Tapio et Aika, mais en inventant les sports les plus débiles qui soient, et ils en sont friands, à tel point qu'il existe des compétitions mondiales. Bon, on va passer sur le molki que tout le monde connaît, complètement con, la pétanque avec des boules en forme de pieu, un sport à coucher dehors. Non. Nous sommes emmenés par nos correspondants face à un parcours balisé où se succèdent des obstacles, des haies, des bassins. Alors que nous cherchons les chevaux devant réaliser le parcours, je vois Tapio prendre Aika sur le dos. D'autres couples font de même. Le coup de feu retentit et les voilà partis, femmes sur le dos, pour une course d'obstacles. C'est le Eukon Kato. Les hommes portent leurs femmes sur leur dos, souvent à l'envers, les jambes en l'air. C'est le style estonien, paraît-il. Les championnats du monde se tiennent depuis 1992 en Finlande et la récompense, son poids en bière. Et là arrive le dilemme. Mieux vaut-il avoir une femme forte ou fluette? Oui, faut Plus gagner de quand bière même, ou ouais. il faut gagner? Effectivement. Malheureusement, Tapio finit dernier, soi-disant que ça lui grattait l'entrejambe. Mauvais joueur que ces Finlandais. Devant nos mines circonspectes, il nous propose un sport plus classique pour nous Européens de l'Ouest. Du football. Ah, enfin un truc normal. Suppot kupalu, s'écrie-t-il. Ils ont vraiment une langue barbare. Il nous mène au terrain et la stupeur. Les buts sont plantés dans de la boue et le terrain semble être un vaste marécage. Suppot kupalu pourrait se traduire par football des marais. Et là, aussi des championnats du monde existent pour un sport inventé en 98. La corrélation avec la chute du taux de suicide des années 90 est troublante, vous admettrez. Bah oui. Bref, on est devant un champ de boue, génial, déjà les moustiques se lèchent la trompe et piquent la nôtre. Bilan pour notre équipe, on a perdu 8-0, mais on a gagné 2 cm de circonférence dans le falzar. Ah, les moustiques suceurs de chibre finlandais, je l'ai! Les Finlandais aussi d'ailleurs. Car si dans un premier temps ils font gonfler le membre viril, vous n'oubliez pas la phase d'après. Le suicide. Et pour éviter le suicide, le sport. Et débile si possible. Et là, le sport suivant est le sport ultime. Il concentre toute la débilité des sports finlandais, couplé à une vengeance contre nos insectes pompeurs de nœuds. Le mosquito swatting. Inventé en 93, le sport est simple. Écraser un maximum de moustiques en 5 minutes. Nous voici donc au Mosquito Swatting Championship. Tapio n'en peut plus. Il a du mal à marcher sans que ça frotte. Il aura sa vengeance. Il s'habille en noir, fait quelques pompes pour transpirer. Tout ceci afin d'attirer au maximum les moustiques. Nous sommes dans une zone particulièrement marécageuse. Le sifflet retentit. C'est le début du carnage. Une lutte à mort entre nos nordiques dépressifs et alcooliques et nos bestioles affamées de verges turgescentes. Soudain, l'arbitre souffle à la fin des 5 minutes. 20. Tapio a écrasé 20 moustiques. À un moustique près d'égaler le record qui est encore court de nos jours. 21 moustiques. T'as un moustique en 5 minutes. En 5 minutes. Mais la bataille n'a pas été sans séquelles. C'est aussi avec 200 piqûres de moustiques que notre ami finlandais repart. Tapio est dépité. Il a dû passer du slip au caleçon. Aika, voyant sa détresse, nous propose de prendre le relais et de nous conduire tout de suite vers d'autres sports. En effet, lorsqu'on est en plein effort, on oublie les démangeaisons. Aika me demande mon portable. Je suis flatté que mon charme gaulois ait opéré sur cette exotique fille du Nord. Je lui tends. Elle le saisit et le balance avec une force digne d'Hercule. Mon portable monte dans les airs et s'écrase 50 mètres plus loin. Une foule de Finlandais exulte. Aika a battu le record du jour. Oui, non, la tour Eiffel et ma baguette n'ont eu aucun effet sur la demoiselle. Elle voulait simplement participer au championnat de lancer de téléphone portable. Encore un sport hautement intelligent qui a été inventé en 2000. Le record du monde est détenu depuis 2012 par un Finlandais avec 101 mètres. 46. Oh la vache. C'est énorme, hein. La force surhumaine. C'est quoi. clair. Non, mais 100 Et il avait 18 ans à l'époque. Et c'est là où ça tombe la première fois où il a le Je droit pense, de bah, rebondir. comme tous les sports, c'est la première fois Ouais, que ça non tombe, mais je pense. ouais. Ah, c'est chaud. Aika me fait signe de la rejoindre un peu plus loin. Je me dis qu'en fait, j'ai peut-être toujours une chance. Elle me dit de retirer mes bottes. Ça y est, je vais goûter à cette Valkyrie à la force surhumaine. Je m'exécute, mais à peine ai-je retiré ma botte qu'elle l'attrape et la lance vers les cieux avec la force d'un lutteur soviétique. Connasse! Mais ça suffit! Et là, tu vas me dire que c'est quoi? C'est les championnats du monde de lancer de bottes en caoutchouc? Eh bah oui. Kula, me dit-elle, avec un air mi-gêné, mi-surpris. Kula, ça veut dire oui. C'est alors qu'un membre de l'International Boat Throwing Association nous confirme qu'Aika a battu le record féminin de 49,35 mètres de 2008. Il ajoute qu'elle fait honneur à ce sport qui a vu le jour en 1982. La théorie se confirme là, non? Ah oui. Bon, je crois que je n'ai plus aucune chance avec pointe d'épée. Je décide de m'éclipser en douce. J'aperçois Corentin qui me fait signe et me montre un chemin qu'il a trouvé et vers lequel nous filons. Nous sommes en fait sur une ligne de chemin de fer.
Je suis le rail de coco lorsque nous nous arrêtons. Pardon, désolé. Quelqu'un est couché sur les voies. C'est Tapio. L'alcool, les moustiques. Merde, c'est la phase finale. Je lui dis qu'il va pas se suicider pour ça. Il me répond qu'il a les boules, qu'il en a gros sur les patates. Il ne rentre plus dans son slip ni dans sa femme. Je pose alors une main rassurante sur son épaule et je lui dis Minula on apesilia matkala okusani. Ça veut dire j'ai de la pésil dans ma valise. Et voilà, c'est terminé. C'est ainsi que se finit cette histoire. Voilà, le sport en Finlande c'est quelque chose. C'est Et puis bah, on arrive déjà à la fin. Et il y a une petite nouveauté aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, va falloir, Est-ce que tu peux en parler? va falloir passer à la caisse. Eh oui, parce qu'on vous régale depuis plusieurs émissions, mais maintenant c'est aux invités de nous régaler. Donc du coup, ça va être Est-ce que l'heure tu de expliques le concept? l'addition. Et donc l'addition, ce sera 10 questions posées à l'invité. Il se doit de passer au moins la moyenne. Alors la moyenne haute, tu avais dit. La moyenne haute, donc 6 bonnes réponses sur 10 pour s'en sortir indemne. C'est-à-dire que l'addition est payée, vous avez payé le repas, pas besoin de faire la vaisselle. Merci. 5 ou moins, il devra raconter quelque chose qu'on lui Un lui petit soumet. gage pour payer l'addition. Un petit gage sur lequel Ok. il tire un petit handicap. Et si jamais, dans l'hypothèse... Parce que faire la vaisselle, c'était pas visuel. Non, ouais, c'était pas ouf. Enfin, c'était trop visuel, pardon. Et du coup, dans l'hypothèse où il réaliserait un perfect avec 10 points, Voilà. un total, un parfait, un perfect tout simplement, il pourrait choisir un futur thème d'émission. Incroyable. Est-ce que t'es Incroyable. prêt? Allez, c'est parti. Allez, l'addition. L'addition, l'addition, garçon, l'addition, 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 garçon. Et aujourd'hui, c'est moi qui te présente l'addition. Alors à chaque fois, t'as 4 réponses. Donc, Ah, c'est un. À la chance, tu peux trouver. Ok. c'est pour ça que c'est pas impossible. Les premières questions sont assez simples, Ok. et à la fin, ça devient vraiment hardcore. Un petit Il y peu a à de la la- Burger Quiz du coup. Non, T'es pas obligé de non, tout dire à la fin. on fait tout dans l'ordre, hein, parce que sinon tu vas mourir. Ok. Ah. Par contre, Ah non, ça c'est le burger de la mort, mais dans le Burger Ça Quiz, va c'est la re- petite partie choix multiple au départ. Ah oui, oui, exactement. Avec toujours des trucs un peu débiles. Ah oui, tu oui bah, ça vois. sera un peu ça, oui. Alors Ok. oui, dans ce cas, oui. Par contre, donc c'est un peu culture G, mais très très facile, Ok. mais avec des choix multiples. Et il y a aussi des choses qui étaient présentes dans la chronique, Ah. dans les infos à Pico. Oh, j'ai tout oublié. Eh bien, on va voir. Mais avec les réponses, tu vas pouvoir te. C'est Tu vas des pouvoir phrases t'aider. en finnois. Ah si, je me rappelle, lui, c'était Abadacadabra. Combien de joueurs compte une équipe de football sur le terrain? 11, 8, 10, 69. Je suis gentil. Si tu réponds 69, je te fous ma feuille en travers de la gueule. 11. 11. Bravo. Quel sport? Ah, tu comptes les points? Bien. Bah oui, Ah, non, mais. on fait faut- ça sérieusement. Non, Il mais faut c'est savoir vrai, être sport. C'est pro. Quel sport oppose deux personnes transpirantes se montant dessus pour se soumettre? La gymnastique porno? Le soulevé de Monique? La turlutte gréco-romaine? La lutte gréco-romaine? Désolé pour le jeu de mots. J'ai une maladie. J'hésite. J'hésite vraiment. Attention à ce que tu dis, parce qu'après t'as un gage. Je dirais la lutte gréco-romaine. Oui, c'est ça. Mais j'ai bravo. vraiment hésité avec Avec celui la avec turlutte. Monique. là. Ah, ou le Le soulevé de soulevé de Monique. Monique, c'était pas mal. Ouais. Ok. Qui est un peu plus dur, parce qu'on augmente la dureté. Qui est Eric Moussambani, dit Eric Languille? Un trafiquant marseillais? Un nageur nul à chier? Un nageur qui a chié des bulles? Un chieur nul à nager? Alors faut pas bouffer le micro, hein. Il faut répondre. Je peux répéter si Je tu reprends veux. mes esprits. Oui, ça va m'aider. Ouais. Donc c'est quoi Un Eric trafiquant marseillais? Lang- C'est quoi son Alors, blaze C'est Eric Moussambani, dit Eric Languille. Eric Languille. Un trafiquant marseillais? Ouais. Un nageur nul à chier? Un nageur qui a chié des bulles? Un chieur nul à nager? Ah putain. Ouais, je dirais le trafiquant de Marseille. Ah, c'est perdu, c'était un nageur nul à chier. Ok. Est-ce que vous vous C'est celui qui souvenez? avait nagé tout seul. Voilà, qui avait aux gagné Jeux Olympiques. les sélections parce que tous les autres Oui, plongeurs enfin le Au nageur départ, ouais. avait fait un faux départ. Ah. Il venait Je sais plus quel Namibie, pays d'Afrique. enfin d'un pays d'Afrique, Ok. et il avait réussi quand même à se sélectionner pour les épreuves suivantes. Et à Ok. la finale, il me semble qu'il avait réalisé 43 secondes de plus que les autres nageurs, Oui, que le oui, dernier il des était- autres ouais. nageurs. Ah ouais. Ah ouais. Et mais tout le monde l'avait applaudi pour son Mhm. courage parce que c'est vrai que là-bas il n'y a pas trop de piscine, etc. Bref, quatrième question. À combien s'élève le record de moustiques écrasés en mosquito swatting? Donc le sport. Le record. Ouais, le record. Ah, je me rappelle Je l'ai 21. dit. Ah bah, bon bah alors on la compte tout de suite. Hein. J'allais proposer 69, Ouais. 20, 22, Non, mais 21. du coup, je t'évite les blagues. Combien? 3 3 3 sur 4, c'est pas mal. Tu peux t'en sortir. Quel athlète a battu son record personnel en 2025 lors d'un 400 mètres haies, alors que son short trop petit laissait apparaître ses parties intimes? Je vais te répéter les noms. Chris Robinson,
Robin Christensen, Chris Pattinson, Robinson et Crusoe Henson. J'arrête de m'excuser. C'est réponse A. Réponse A. Ouais, Il n'y a pas de réponse A. C'est, La première. La première, ouais. Oui, ouais. c'était Chris Ouais, Robinson, Chris bravo. Robinson. Oui, il est à 4, 4 sur 5. 4 sur 5. C'est bon. Ah. Si dans 2 réponses, tu t'en sors. Mais je suis d'accord, je peux pas faire le perfect. Vous Ah, Ah oui, c'est déjà mort. En quelle année tu reviendras. En quelle année le record de lancer de portable a-t-il été établi? 2012, 2013, 2014, 2015. 2012. Bravo. On continue, 5 bonnes réponses. Encore une bonne réponse et tu échappes au gage. C'est déjà une bonne nouvelle. Si je suis fair play, je le ferai peut-être quand même. Oh. Je te conseille de pas le faire. Allez. Au pire, on le coupera au montage. Comment s'appelle le sport finlandais qui consiste à faire une course avec sa femme accrochée sur le dos? Oh putain. Je te dis les noms, écoute bien. School of Instru. C'est très facile. Si je te dis les noms, tu vas. Eu Kanto Kon, Eu Kon Konto, Eu Kon Kanto, Eu. Attends, Non, tu l'as dit 2 fois. non. Si, t'as dit 2 fois. Alors même. peut-être que. Alors, je vais Ouais, mettre- il y en a, le BLC. Ah, ils sont très proches. Bah oui, c'est fait exprès. Eu Kanto Kon, Ouais. Eu Kon Konto, Eu Kon Kanto. Il y a Je vous ai con ou il y dit, a c'est con, plus. d'accord. Il y en a un, c'est on, l'autre, c'est en, qui a été inversé. Alors, est-ce attends, que- Eukon Kanto. Oui, Eu Kon Kanto. Ou Eu Kon Konto. Il faut choisir, monsieur. Je dirais Eukon Kanto. Oui, bravo, putain, bravo, bien joué. Désolé pour les personnes âgées et les gros mots. Donc on est à 6 alors. Donc tu échappes déjà À l'addition. à la diffusion. Donc là c'est bonus. Le lancer de botte en Finlande a-t-il commencé en 92, 96, 98 ou 2000? 90. Attends, c'est quoi 92 92, 96, 98 ou 2000? 98. Ah non, c'était 92. Ah. Et on essaiera de faire un record des invités aussi. Donc Ouais, on là, note le il score, a ouais. 6. J'avais mis toutes les dates qu'il y avait dans la chronique, donc c'était Ouais, j'ai joué ouais, exprès. ouais. Parce que de toute façon on devient de plus en plus dur, encore plus dur. Et là tu peux participer maintenant, Jérôme, puisque. Bah non, c'est son record. Ah oui, c'est vrai qu'il Ah doit, bah oui, ouais. il doit participer. Oui, c'est vrai, il doit y a C'est encore pas à un établir. sport d'équipe ici, ok. Quel sport pratiquait Salvatore Dali? Oh. Salvador, pardon. Ça va. Il Salvatore. mettait des gros coups de Ah, savate. non, mais j'ai un petit accent allemand, mais c'est origine. Pardon. Alors, quel sport pratiquait-il? Le sport de chambre? Cette petite dédicace. Merci. La pelote basque, la boxe française ou la lutte? Oh. C'est chaud. Hein. Ouais, bah, le sport C'est de la chambre, ça c'est sûr de sûr. Il y a C'est plein. sûr, ça, il l'a Il fait, y a ça. des témoignages. Avec il y en a Amanda Lear en l'infini. plus. Ouais. Avec un garçon alors. C'est Blague des années 70 aussi. C'est ça. Ouais, oui, puis Alors, Donc, sport de c'est quoi, chambre, pelote basque, boxe française, lutte. Je dirais bien la pelote basque. Eh non. Non. Ah, t'as dit ça parce qu'il est espagnol, mais non, c'est la boxe française. Ok. Il était là le piège. Hmm. non. 10. Dans quelle discipline Jason Statham s'est-il illustré avant de devenir acteur? Est-ce qu'il était pratiquant de jiu-jitsu brésilien, de gymnastique, de Krav Maga brésilien, De Trav Maga. brésilien ou la natation? Jason Statham. Donc il a eu un haut niveau. Hein. Je crois que c'est professionnel, je C'est crois. Jiu-Jitsu. C'était Ah. la natation. Ok. Voilà. Ainsi s'achève cette 6 addition. sur 10. 6 sur 10, c'est Tu quand même passes pas mal. tout pile juste, pour tout juste la éviter le moyenne. gage. Et bien tu évites le gage. Eh bien, alors, est-ce que tu t'es régalé dans cette Oh nouvelle oui. formule de menu? C'était Qu'est-ce que vous en assez pensez? incroyable. C'était suffisamment nourrissant? Assez digeste, Assez assez digeste. nourrissant. Très bien. Franchement. Qu'est-ce que tu as retenu Bien. de tout ça? Des noms compliqués, on aurait dit. Hein. Ouais, c'est Oui, des nouveaux volets d'Harry Potter, la Finlande. Très bien. Finalement, c'est les baguettes, des moustiques, des mots bizarres. Ok, bah on va terminer là-dessus. Moustique et mots bizarres. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repu. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous
Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes heureux pu.